Je vais essayer un autre coup sur la conviction. Puis je vais prendre des shortcuts. Puis je vais essayer de l'embarquer avec la fin des temps. La conviction, c'est ce qu'il y a de plus puissant que la réalité est capable d'établir avec la conscience humaine. Il n'y a rien de plus puissant pour la conscience humaine que la conviction. La conviction a une essence de compréhension. Il faut que tu établisses une compréhension mentale pour venir à bout de construire de la conviction émotive. Puis une fois que tu bâtis une solide base de conviction à propos d'une systématique, mais cette systématique-là perd son pouvoir à être capable de générer de l'émotion sur cette dynamique de capacité mentale-là qu'on réalise pas, mais qu'on crée nous-mêmes, qui est cette émotion-là de conviction. Quand tu es bon dans ton métier offre de moins en moins d'émotions, dans le sens que tu es de plus en plus en connaissance de la systématique du travail, donc en meilleure et meilleure mesure d'en résoudre tous ces problèmes. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir résolu le problème, tu as juste besoin de savoir c'est quoi le problème, puis savoir si tu es en mesure, je veux dire, préparer le plan de travail, si on veut. Tu rentres dans ton char le matin, puis tu tournes la clé, puis il n'y a rien qui se passe, puis tu n'es pas mécanicien pour 2 cents, il y a 56 000 émotions qui te passent par la tête. Ben, je veux dire, ça, puis c'est là que c'est bien à comprendre, que tu as 56 000 émotions qui te passent par la tête, que tu crées toi-même comment je pourrais dire, la fabrication émotive. Que tu viens dans un état incertain parce que tu n'as aucune idée de la mécanique, tu connais pas comment ton char marche, puis la seule affaire que tu vois, c'est que ça va encore te coûter un towing, ça va encore te coûter un garage, puis ça va encore être une maudite niaiserie que, dans le fond, si je connaissais juste un peu, je serais pas pris avec le problème. Comparativement à moi qui est mécanicien, puis quand je rentre dans mon char le matin, puis qu'il fasse n'importe quoi, je sais exactement quoi aller voir, puis je brasse ça un peu, puis c'est parti. C'est bien rare que mon char le matin, il va me laisser à être obligé d'appeler un towing. Ça doit faire 30-35 ans que j'ai pas appelé un towing, puis que je m'organise avec mes problèmes mécaniques parce que je suis un mécanicien. Puis quand la mécanique brise, sur le côté mécanique, mon émotivité est sur le, comment je pourrais dire, sur le côté que parce que j'aime conduire. Puis là, je peux plus conduire parce que le char marche plus. Puis ça va me prendre à peu près 1h30 à régler le problème. Puis pendant cette heure et demie-là, ben, à la place de conduire, ben, je fais de la maudite mécanique, puis je me salis les mains encore une maudite fois, puis je fais ça la semaine longue, puis je suis écœuré.
C'est l'émotion que j'ai. J'ai pas une complète inquiétude, puis comment que je vais m'organiser. Puis non, je pars avec mon... D'habitude, j'ai assez d'outils pour régler tous les problèmes qu'il y a sur mon char, puis je connais assez mon char pour savoir c'est quel problème qui est à la veille d'arriver le prochain. Fait que je suis en paix avec le concept mécanique. Parce que je suis un mécanicien professionnel, puis tout ce qui a rapport avec l'automobile puis la mécanique me laisse ce genre de feeling de paix-là, si on veut. C'est pas une paix totale, parce que ça peut toujours briser, puis ça fait toujours chier de réparer. Mais c'est pas comme si j'avais aucune idée de ce qui se passe quand la patente arrête de rouler. Ça peut coûter 500$, ça peut coûter 6000$, ça peut coûter, dépendamment comment que le garagiste est crosseur. Puis tu le sais parce que tu connais rien. Fait que t'es pas en paix, t'es troublé. Ça génère un paquet d'émotions. T'es en incertitude tant aussi longtemps que tu sors pas du garage. Puis quand même bien que tu sors du garage, comment était la qualité de la réparation? Fait que t'es pas en paix parce que t'as pas l'information puis t'as pas le concept de systématisation. C'est pour ça que t'es pas en paix. C'est pas parce que la réalité est d'une manière ou d'une autre, ou ci ou ça. C'est à cause de ton toi-même que tu crées pas ta paix puis t'es pas en mesure d'être capable de régler les problèmes, des choses que tu utilises au, au courant de ta vie. Puis, j'étais un mécanicien d'auto. Quand la TV arrête de marcher, je la sac au vidange. Je sais pas, moi, comment réparer une TV, puis il n'y a plus personne qui répare ça, des TV. C'est fait pour aller à la dompe. Ah ouais, ça à la dompe. Ça me tente pas de commencer à essayer de trouver comment une TV marche. Pour commencer à sauver des TV que ça doit faire 30 ans que je me suis pas assis en avant d'une TV puis écouter ce qu'il y a dedans. Toute la systématique de compréhension qui est directement reliée à l'essence de la réalité qui s'appelle l'intelligence pour reconnaître que Dieu a pris le chaos spirituel et l'a organisé en réalité réelle. Et réelle d'une autre dimension que spirituelle. Créé du spirituel, parce qu'il n'y a rien d'autre que le spirituel dans l'univers. Le seul moyen que le matériel est matériel, selon la conscience humaine, c'est que Dieu le soutient. Dieu l'établit en perspective pour notre conscience pure, pure, pure. Puis cette conscience-là pure est faite ou est fabriquée par le fait on a entré dans une ère industrielle, puis on n'est pas trop au courant de ce qui s'est passé vraiment avant l'ère industrielle. Avant les 1900, puis les 1900 nous donnent un paquet d'indices que le passé se passait pas comme les jours se passent aujourd'hui. On n'est pas capable de reproduire le passé. En architecture, en maçonnerie, en métaux, en alliage de métaux, en toutes sortes de manières. Alliage de ciment, toutes sortes de manières. On n'est pas capable de reproduire. Donc, puis, puis résonne, allume
c'est pas trop long que dans le mouvement de faire la guerre, il y a une entité qui devient tellement puissante qu'il n'y a plus vraiment besoin de faire la guerre, mais qui dirige les peuples en bas d'eux à faire leur guerre à eux autres mêmes. Puis à partir de ce moment-là, vraiment commencer à puiser et prendre tout ce qu'il y a à être pris. De la culture défavorable à la capacité d'esclavage, à la capacité de mettre en troupe, de mettre en force la force de la population et de la masse. C'était plus difficile de mettre les choses en masse quand le monde connaissait la puissance qui appartenait pas à la masse, qui appartenait à la spiritualité. Quand c'était en mode de faire de la magie, puis tout le monde l'utilisait, puis tout le monde pouvait se servir de la magie. C'est plus naturel pour la conscience humaine de mettre en intelligence la spiritualité, surtout pour ce qui a trait à la spiritualité illogique, fantasme, ben voyons donc, Colin. Imagination. Quand c'est, je veux dire, quand tu es capable de mettre en intelligence ton imagination, quand tu commences à trouver des possibilités là-dedans, la puissance est immensément plus grande que de mettre en concept la matière. Parce que la matière est une seconde main de la capacité spirituelle. La base de la matière est spirituelle. Donc, tu traites directement avec la base. Puis tu traites la base directement d'une deuxième manière pour la facilité à l'intelligence d'être capable de comprendre cette spiritualité-là d'une manière à mettre en intelligence l'imagination, si on veut. Puis c'est pour ça qu'il y a eu la flotte puis Noah, parce qu'il n'y avait plus personne de pur, parce que tout le monde était rendu possédé du diable dans le sens que tout le monde avait pris la marque, la même idéologie, si on veut. C'était pas la marque dans ce temps-là, mais c'est la même idéologie. Que tout le monde avait tagué out avec Satan, puis tout le monde baignait dans le pouvoir d'eux-mêmes à explorer leur propre puissance divine. Il y a la partie intelligence et cohérence et raisonnement et être capable de situer, puis être capable de mettre en place, puis être capable de systématiser, puis être capable de rendre
une mécanisme en concret, par en comprendre l'efficacité de cette dynamique, que tu vois pourquoi elle bouge en voyant son produit se faire tranquillement transformer en produit final, si on veut. Tu vois le processus, si on veut, de tout ce qui est sec dans le monde. Puis tout ça oublie tout le sens moral, si on veut. Puis le sens moral, il faut jamais oublier. Fait que non seulement ta compréhension doit être compris et compréhensible et en habilité à être expliqué pour le sujet d'une question. Quand ça arrive au niveau moral, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place si on veut, la question normale à se poser: qu'est-ce qu'il y a de bon à faire, puis qu'est-ce qu'il y a de pas bon à faire? Qu'est-ce que je fais de bien, puis qu'est-ce que je fais de pas bien? Puis après ça, on a les effets des actions en réalité, si on veut. Puis on est directement porté à vouloir porter un jugement de cette manière-là. Juste pour mettre en position directe que la vie réside en réalité, donc en chair et en os et en capacité de survivre, qui est l'erreur majeure, qui est exactement le piège qu'il ne faut pas tomber dedans. Puis que le piège, je veux dire, la fabrication de la réalité t'a embarqué dans cette position-là en partant. Puis que c'est à toi à te démener derrière, à t'en sortir, si on veut, de cette réalité-là. Puis l'idéologie principale de te sortir de cette réalité-là, si on veut, c'est de prendre conscience que la direction et la dirigeance de la transformation naturelle effectuée par le travail humain est directement injectée dans comment je pourrais dire, dans le potentiel de perspectivité du mental de l'humain. Donc, ce que l'intelligence prend de la réalité, bam! Puis c'est là que la distorsion se joue, parce que de la manière que la société est montée, à perdre dans la mauvaise dimension à regarder la réalité. Que la réalité a toute son essence dans ta source biologique, qui est une fausseté abominable. Que l'essence de ta vie tient dans ta capacité de compréhension. Puis ta capacité de compréhension ayant une base morale, donc qui se transfère directement à un niveau de sensibilité. Donc un niveau de sensibilité pour une équation morale de base. Donc une facilité à être en affliction par la conception de l'essence logique et la transgression du travail humain sur la présentation de cette recette logique et balancée-là, qui est l'unité mère-nature. Puis il faut faire extrêmement attention, parce que c'est pas de mettre en valeur Mère Nature, mais mettre en valeur ce que la systématique de Mère Nature met en unité pour nous satisfaire. Donc, tout de suite, paf, tu tombes un autre être humain, un autre être vivant. C'est de vivre en entité biologique
dans notre cabane qui s'appelle la Terre, si on veut, l'univers. Tant aussi longtemps qu'on ne voit pas d'autres bébites réelles autant que nous autres, qui sont sur le même petit niveau de quantité de possibilités de vibration. Parce que tout est basé sur une vibration. Ça prend une conscience pour venir à bout d'établir la vibration en matière. La loi de quantum de base. Ça fait à peu près 150 ans qu'ils ne savent plus où aller avec la physique parce qu'ils sont pognés avec ça, qu'ils sont pas capables de mettre une réponse à ça. Puis la physique, ça fait 50 ans que ça a installé, à part pour Elon Musk. Puis encore une fois, c'est-tu la physique ou c'est... Puis je prends pas de temps avec ça. Je regarde pas, j'étudie pas Elon Musk et puis ses navettes spatiales. Ça me semble vraiment hautement suspect. Toujours est-il que... toute cette relation-là qui vient à bout de séparer les deux mondes entre la certitude de la fonction d'un système puis l'incertitude de la fonction d'un système, qui devient le bien et le mal expliqué, si on veut, dans la vraie justice de la Bible. Puis que c'est de là que tu juges, puis tu juges pas, puis que la justice est toute mélangée, puis toute la patente. Tu as juste besoin de parler, mon petit homme. Moi, savoir tout de suite si tu connais pas la vérité ou tu connais la vérité. Tu vas t'accuser toi-même. J'ai pas besoin de te juger. C'est toi qui vas te juger toi-même en me racontant un paquet de mensonges. Parce que quand tu comprends le concept de la réalité, ton idéologie change en une complète adversité dynamique, une totale dans tous les sens. Tu es en répugnance de ton ancienne vie, si on veut. Puis j'ai connu la plus cool ancienne vie qu'une personne peut connaître, ou à peu près. J'ai vraiment trippé dans mon ancienne vie. Mais si tu me demandes aujourd'hui, j'ai plus envie pantoute de retourner dans cette vie-là. Quand je colore ma Bible, ça me donne vraiment le même, pas le même, parce que c'est pas vraiment le même, mais c'est une essence beaucoup plus calme puis beaucoup plus puissant. À la place de contrôler mon motocross, ben je contrôle l'essence de la substance dans laquelle je baigne, si on veut, au complet. C'est pas juste un motocross, c'est la réalité au complet. Tu trouves où tu découvres, où tu t'approfondis la façon que les mécanismes de réalité marchent en vraie réalité. Quand tu viens à bout de trouver assez de conviction pour venir à bout de comprendre que la paix existe ici en réalité, pour la vraie réalité qu'on voit aujourd'hui, mais que c'est la perspectivité de cette réalité-là qui met ton cœur dans un établissement ou dans un autre. Celui d'avoir compris les principes de l'éternité et l'autre de ne pas avoir compris les principes de l'éternité. Quand tu comprends les principes de l'éternité, comme un peu j'avançais tantôt, tu comprends que c'est le monde spirituel qui nous fait fabriquer jour pour jour notre petit malheur de vie quotidien,
qui nous mène à aucune manière d'exécution vers une place où la compréhension de la réalité peut être effectuée. Une examination des principes de base qui semblent s'exécuter sur notre personne propre peut être facilement analysée. Et puis, je veux dire, être en accordance ou pas, parce que c'est une discussion, une relation qui se relie directement à ta propre personne, qui est discutée avec une autre personne qui probablement est dans un état émotif semblable à la tienne. Développer cette recette-là. Systématiser la réalité, ça se fait avec une autre âme, à discuter de l'essence de cette réalité-là. C'est de savoir comment le faire. Et puis c'est de le faire directement à l'opposé de ce qu'on a été éduqué à faire au courant de notre éducation, surtout qui est tellement précieux pour ce qu'elle est. Cette éducation-là qui nous a amenés directement dans un monde complètement absorbé dans la capacité du matériel. Donc, tout marche selon la logique, si on veut. Il n'y a plus rien qui se passe de magique ici dans la réalité de ce qu'on peut percevoir aujourd'hui. La magie fait juste commencer à reprendre, si on veut. Une autre vidéo. Tout ça pour créer cette génération-là qui va avoir été élevée dans une réalité qui est complètement basée sur la compréhension et la concision technique de la matière, si on veut. Que tout est complètement logique parce que tout est complètement étroitement relié à la matière. Puis on utilise les fonctions de la matière pour venir à bout de sortir notre computer à super intelligence. C'est de la matière baragouinée, si on veut, toute cette idéologie-là. Donc, il y a une systématique, il y a une manière de la comprendre, si on veut. Ça va être... Je veux dire, ce ne sera pas une question d'essayer de persuader, mais l'évolution du computer va probablement nous amener au point où on va pouvoir se guérir au travers du Wi-Fi. Qu'on a juste... Puis à ce moment-là, quand ça va être rendu là, probablement qu'il n'y aura plus de carte de crédit, mais ça va être tes credit points, que dépendamment de la valeur que tu as comme étant être humain, ben t'as droit à la médication ou t'as pas droit à la médication. Puis là, ça va être juste une question d'envoyer une fréquence parce que tout est à base de fréquence dans la réalité. C'est l'essence de la réalité, c'est de la fréquence organisée. Quand tu deviens assez bon avec un computer, venir à bout de baragouiner avec de la fréquence, ben là, tu es capable d'embarquer d'un élément à l'autre, puis jouer directement sur la même base d'éléments. Puis c'est ça qui est un peu l'idée du computer, c'est de mettre en mécanique le monde spirituel, en passant par le biais de l'électricité.
qui est probablement une divergence de l'éther, mais à ces niveaux-là, il y a tellement de fréquences, puis on n'est tellement pas au courant de ce que c'est ces fréquences-là que t'essaies plus de penser rendu à ces niveaux-là. C'est plus ça qui est rendu l'idée au niveau de l'idée, si on veut. C'est là que t'arrêtes d'y penser trop, puis que tu commences à penser à d'autres choses. Mais ce qui est relativement sensible à penser, c'est que, en quelque part, Dieu, pas Dieu, mais Satan a un bon contrôle avec la lumière, avec l'arc, puis on peut arquer de l'électricité. Ça doit tout être pogné ensemble, ça. Parce que de l'électricité, tu peux la fractionner en fréquence, puis tu augmentes tellement la fréquence qu'elle devient arc. Puis tu peux mieux la transférer en laser plus rapidement sans chauffer les affaires trop. Fait que ton ange de lumière, là, avec la lumière, le laser, l'électricité, l'éther, c'est quoi qui se passe avec tout ça? Il n'y a pas un humain qui est capable de mettre vraiment le doigt là-dessus d'une manière de certitude parfaite, mais une chose qui est certaine, c'est que le diable, il n'y a pas de trouble à délai avec ces matières-là, lui. Il sait exactement comment la totalité de la réalité marche. Pas nous autres. Nous autres, on ne le sait pas, mais lui, il sait comment tout marche. Puis Satan, c'est pas plus dur à le réaliser puis à le mettre en place comme étant le monde imaginaire, puis l'utilisation du monde imaginaire en passant au travers de nos émotions. Donc, Satan joue son rôle seulement d'une manière à naître sans avoir une vision claire de la raison de ta vie. Puis le but de la vie, c'est de trouver réponse à cette question-là. Quel est le but de ma vie? Puis cette question-là est répondue quand tu reçois cet Esprit Saint-là qui t'explique c'est quoi le concept de la vie. Puis quand tu as l'explication du concept de la vie, tu comprends que tant aussi longtemps que tu es motivé à mettre en intelligence une raison à satisfaire ton émotion, ben t'es possédé du diable. C'est ça que ça veut dire être possédé du diable. C'est de perdre ton temps à mettre je veux dire, perdre ton temps à pousser ta capacité cérébrale à mettre ta chair en meilleure position. Que ça donne absolument rien. Qu'il faut que tu utilises ta capacité cérébrale pour être capable de comprendre ta position dans la réalité. Qu'est-ce que tu es en tant qu'être humain dans la réalité? À quoi ça sert la réalité? Puis à quoi ça sert ton cheminement de vie au travers de cette réalité-là? À quoi ça sert de vivre la réalité? C'est ça qui est la question à poser, puis c'est ça qui est la question à répondre. Puis tu peux te... comment je pourrais dire? Tu peux te mettre en assurance que tout ce qui est réel est parfaitement logique. Parce que si ça serait pas logique, ben ça serait imaginaire. Puis que t'as la division de là essentielle entre le monde imaginaire puis le monde logique. Fait que si tu cherches Jésus, ben il est drette là dans ta face. Il est la représentation de la capacité de pouvoir, de la puissance de mettre logique en place.
Puis tu te ramasses avec la réalité distorsionnée. C'est la puissance de la vérité. Parce que la réalité, qu'elle soit distorsionnée ou naturelle, elle demeure la réalité. Puis elle est autant réelle d'une manière ou d'une autre. Il y a juste que d'une manière, elle n'a pas été en affliction avec le mouvement de désir de l'homme. Puis de l'autre bord, ben, t'as la réalité synthétisée qui a été transformée par la manifestation du désir d'obtention d'une meilleure perfection de l'homme. Synthétisé. Synthétisé naturel. C'est là que tu coupes les ponts encore une fois. Puis on peut le percevoir dans la réalité, on le voit tout de suite une patente. On voit tout de suite une patente. Puis quand c'est naturel, on le voit. Puis quand tu vois une patente, tu le vois tout de suite. Un bouchon de bière, un carton de cigarette, paf! T'en vois juste un petit coin, puis tu sais qu'il est là. Fait qu'on le voit tout de suite, le synthétisé. Quand même bien que t'es des 2 pieds dans la nature. Dans quelque part, il y a une vidange qui va attirer ton attention. Un synthétisé. Puis tout ce qui est synthétisé est mal, parce que tout ce qui est synthétisé est la représentation que Dieu a manqué son coup sur la réalité. Tout ce qui est synthétisé est la représentation de ton désir de vouloir t'évader. Sur un plan qui va seulement représenter puis qui va seulement dicter ta position dans le monde de la sensibilité. Que tu vas avoir une certaine quantité de demandes de la réalité, puis tu vas probablement t'avoir jamais vraiment posé la question à qui elle appartient cette réalité-là. Puis c'est-tu correct que je prenne tout ça, puis que je laisse tout ce vidange-là en arrière pour mes enfants? Puis ça, c'est autant comment je pourrais dire, l'équilibre économique, tu sais. J'ai besoin de commencer ma vie, moi, avec une société qui est tant que ça dans le trou, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est ton univers, fait que ça te met dans toutes sortes d'émotions. Puis t'as pas comme... T'as comme genre pas catché que c'est pas naturel, first. Puis deuxièmement, que tu files probablement pas bien dedans. Puis quand tu regardes comme faux la quantité de destruction que ça provoque, puis la préconduction de la quantité de destruction que ça provoque, est tellement plus mince que la quantité, ben, je veux dire, la destruction visuelle, si on veut, qu'on peut voir par la transformation de la vidange. Je veux dire, du naturel en vidange, du transformé humain. Mais après ça, comment que les personnes se mettent en distance les unes les autres pour la protection de leur bébelle, si on veut. Puis que leur vie devienne ce monde matériel-là, puis deviennent le père en effet les uns les autres. Puis quand tu reçois une nouvelle naissance, tu sais, tu es convaincu, tu le comprends, tu le vois, le principe, c'est tellement simple, tellement facile. Qu'en réalité, le vrai ennemi, c'est le matériel, c'est l'idole.
C'est ça qui part le déballant, si on veut, de la jalousie. On n'est pas ici pour créer de la nature, puis de l'établissement de la réalité. On est ici pour créer pour soi-même. Donc, créer la cohérence de la capacité de l'âme dans la capacité de la réalité. L'âme a une capacité de comprendre, puis la réalité offre une explication intégrale de la réalité, parfaite, sans aucun mensonge. Quand je dis que le système, si on veut, le système sociétaire n'a aucun mensonge, le système, il n'y a aucun mensonge par, si on veut, un double négatif. Parce que quand tu comprends la réalité, tu comprends que le mouvement sociétaire est un mensonge pur. Donc, ça devient la réalité de savoir que la société, c'est un mensonge pur. Donc, quand tu regardes la réalité, tu sais que la réalité distorsionnée est un mensonge pur. Donc, ça devient une vérité, ça. C'est vrai que la société est un mensonge pur, mais pas seulement un mensonge pur, un perfectionnement au cours de millénaires pour venir à bout d'arriver à une si bonne distorsion complète de la vraie réalité, qu'on n'a plus aucune idée de la substance. On n'a plus aucune idée de la substance spirituelle, donc on n'a plus aucune idée de l'apparence de la porte de sortie. On ne sait même pas qu'est-ce que la porte de sortie peut avoir l'air. Parce qu'on connaît pas la spiritualité pour être capable de perdre les masses en une simplicité de mettre en relation l'idéologie et la spiritualité. C'est deux synonymes. Que la spiritualité, c'est pas plus que l'idéologie. Puis l'idéologie, ça fait juste sortir de l'humain. Il y a juste l'humain qui crée de l'idéologie. Donc, il y a juste l'humain qui crée de la spiritualité. Il y a juste l'humain qui crée de la distorsion sur la réalité. Il y a juste l'humain qui fait de la magie autant au niveau de capacité intellectuelle sur la matière qu'autant qu'au niveau de capacité intellectuelle sur l'imagination. C'est juste la technique qui est différente. Après ça, explique-moi comment tu fais de l'intelligence sur l'imagination. Moi, j'ai aucune idée. Mais les magiciens le savent parce que c'est ça qu'ils font. Ils créent leur imagination. Il y a des techniques à faire ça, mais nous autres, on a perdu ça, ces techniques-là. C'est ceux qui nous dirigent qui savent toutes ces techniques-là. Puis nous autres, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas aucune idée comment que le fonctionnement de la réalité vraiment fonctionne, parce qu'on n'a même pas idée. On n'est même pas capable d'avoir une simple idée de la substance, de la matière qui offre la possibilité à la salvation, à l'équité avec la réalité, à la compréhension. Au-dessus de l'idée, il y a la compréhension. Tu comprends l'idée. Puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, la réalité, c'est de comprendre l'idée.
Comprendre l'idée de l'image de la réalité distorsionnée qui a été fabriquée par le travail à vouloir mettre en équité notre émotion. Développer la technologie pour revenir à bout de mettre en place la programmation du sang, la programmation de l'ADN. Ou bien downloader ton âme dans un computer, mais ça c'est farfelu un peu. Ce qui est réel, c'est le vaccin COVID qui a été plus ou moins traité. Je veux dire, il n'y a pas le choix parce que il y a juste un computer qui est capable de venir à bout de jouer avec la programmation de l'ADN. Tu gosses pas de l'ADN avec une scalpel et des points de suture. Là. Fait qu'on est rendu là, puis c'est là, je veux dire, c'est là. C'est tellement, je veux dire, c'est tellement vraiment. Quand tu regardes ça dans tous les sens, c'est juste là qu'on veut aller. On veut juste se recréer à vie parce qu'on a tellement peur de mourir. On a peur des bébites, on a peur des virus, on a peur de ci, on a peur de ça, on fait toutes sortes de vaccins. Puis on fuck toute notre nature naturelle, si on veut. On fait plus confiance à ce que Dieu a installé pour nous. On fait confiance à ce que l'humain peut produire en tant qu'idée. Puis après ça, tu es trop imbécile pour comprendre qu'il y a un système économique qui raille en arrière de ça. Puis c'est pas vraiment économique, c'est un système de pouvoir. Parce qu'il n'y a plus d'économie aujourd'hui, ça n'existe plus l'économie, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir à contrôler le monde, puis à mettre le monde en petite bulle, puis tranquillement, débarrasser le monde, débarrasser le monde, débarrasser le monde. Débarrasser le monde. Il faut qu'il débarrasse le monde. Puis quand ils vont avoir assez débarrassé le monde, puis le monde va être assez écœuré si on veut, du New World Order, puis du jouage avec les vaccins d'RMNA, puis du mettre en prison dans tes des civilités divisées, si on veut, tes 15-minute city. Puis tu débarrasses dans le bois. Ben là, je veux dire, c'est pas là qu'il y a la solution. La solution, c'est de comprendre que Dieu a dessiné ça direct de même, puis c'est direct de même que ça va se faire, puis qu'il n'y a absolument rien que tu peux y changer. Fait que ça te donne absolument rien de te virer à l'envers pour la réalité que tu perçois, parce que ça c'est Dieu qui a contrôle de cette réalité-là, c'est pas toi. Fais juste te contenter de la regarder, de l'observer, puis d'arrêter de mettre tes feelings dedans. Elle t'appartient pas, cette réalité-là. Elle est là pour te donner une leçon. Puis si t'es assez wise, tu comprends que la leçon que tu peux observer, qui a été faite au travers du temps par le travail humain, c'est un travail de destruction. Fait que ça te donne au moins cette direction-là. OK, ça va pas par là. Il y a un autre chemin par là, si on veut. T'es au moins ouvert à cette dimension-là.
quand tu as la conviction dans le fond de ton cœur, puis que la base de ta compréhension, la destruction que provoque la transformation de la matière naturelle. Puis comment qu'il y a d'autres étages autour de la réalité qu'on n'a aucun concept. Autre que, si on veut, ayant le concept qu'il y a, je veux dire, il n'y a pas grand-chose par en bas, si on veut. Tout le monde a le concept clair que la seule chose qu'il y a par en bas, c'est l'enfer, si on veut. Puis en réalité, l'enfer, c'est de ne pas comprendre la réalité. C'est de ne pas avoir de conviction sur la substance de ta vie. Puis ce qui est en conviction de substance de vie, qui vit dans certitude, lui, il regarde la réalité, puis il s'en fout un peu de la réalité, parce que sa vie n'est pas dans la réalité, sa vie est dans la compréhension de la réalité. Fait qu'aussitôt qu'il meurt, puis qu'il est comme genre coupé de cette réalité-là, ben c'est parce qu'il en a assez compris. Parce qu'il comprend que la réalité qui l'entoure puis qui fait confiance à est dans les mains de Dieu. Puis quand Dieu décide que tu en as assez vu, il vient juste te chercher. Il attend juste que tu ailles maturer assez longtemps pour venir te chercher. Puis c'est juste comme un genre de transfert. Que tu perds pas ton identité, mais tu changes d'état. Mais il n'y a pas personne qui perd son identité. C'est ça qui est, comment je pourrais dire, qui est la merveille de la vie. Que tout le monde qui a eu la chance de vivre la vie dans une âme a donc une identité. Puis c'est cette identité-là qui est la formation de base de ton toi-même pour l'éternité. Fait que le courant de ta vie, c'est juste pour te mettre à la bonne place, pour commencer l'éternité de la bonne manière, si on veut, ou d'avoir une possibilité de commencer l'éternité. De la même manière que quand Dieu va arrêter de chanter sa chanson, puis que tout ce qui est matériel va redevenir spirituel parce qu'il va décider, parce que c'est ça qui est la description de la fin des temps, mais il va juste arrêter de mettre en place la réalité. La réalité va, si on veut, disparaître par le moyen que lui arrête ce qu'il a installé en équilibre, en cohérence, en intelligence, en systématique, pour avoir donné forme en réalité le chaos du monde spirituel. Donc, pouf, il arrête ça, pouf, tout retourne en chaos spirituel. Le chaos spirituel est directement la représentation directe de l'émotion pour ce qui est la description de l'incertitude, le trouble. Donc, tu fais partie de la dimension trouble ou tu fais partie de la dimension compréhension.
que tu as compris, que tu as l'affirmation, que tu as la conviction, que tu sais comment la réalité fonctionne, que quand la mort s'est provoquée sur toi, que tu as compris que tu étais juste pour temporairement être coupé de la réalité, puis après ça, retourner direct dedans, si on veut. Qui donne le concept d'immortalité le jour où tu reçois une nouvelle naissance. Donc, que quand le temps après que tu aies reçu une nouvelle naissance, tu es au paradis sur Terre. Puis que tu vas passer le temps que ça prend dans le paradis sur Terre avant de prendre un break, puis de connaître le paradis dans l'heaven, des cieux. Donc, l'assemblement de tout le monde qui ont compris l'essence de la vie. Tout le monde se retrouve, regroupé dans ce groupe-là, puis l'autre groupe, c'est l'autre groupe, l'autre bord. Ceux qui n'ont pas compris l'essence de la vie. La conviction, la non-conviction. Quand tu comprends les principes terminaux de base, comme ça, de fin des temps, tu comprends l'essence et l'implication que c'est de dire un mensonge à quelqu'un. Puis heureusement, de la manière c'est fabriqué pour les explications bibliques, parce que tu probablement viendras jamais à bout de concevoir de ces dynamiques-là par toi-même. Mais que tu... malgré que tu le sais un peu aussi, parce que tu comprends que la compréhension est si simple pour la rédemption, pour l'équité, que c'est vraiment un ensorcellement que les masses ne comprennent pas. La facilité d'acquisition, de la grandeur de l'aspect, l'importance de réalisation. Puis mettre l'individu dans une place où sa paix est imbougeable. Puis que son procès de vie est pour faire confiance en Dieu, donc au monde spirituel, donc plus à toi. Tu as compris que ton pire ennemi, c'est toi-même. Puis il faut que tu laisses le monde spirituel travailler sur ta réalité le temps que tu vis. C'est de même que les choses marchent. Donc, juste en aller, moi je pourrais dire, plus prendre de décisions pour toi-même. C'est vraiment l'aspect, le principe de base. Que c'est Dieu, c'est le même que Dieu marche. C'est ça qui est la circoncision. Ça fait une heure, je vais arrêter avec ça, mais... Convaincu de la réalité, convaincu de l'essence, convaincu de savoir à quoi ça sert de vivre. Puis convaincu de comprendre ceux qui y ont droit et ceux qui n'ont pas le droit, si on veut, selon les critères cohérents pour ce qui est de l'essence de la réalité qui est un niveau de compréhension et d'émotion.
Puis que la réflexion en est la distorsion de la nature. Every hearts are evil continuously. Continuellement, la seule chose que le cœur de l'homme désire de faire, c'est de la merde. Quand tu comprends la réalité comme faut, tu comprends que tu n'as rien à faire ici. Tu as juste à regarder. Il n'y a absolument rien à faire. Fait que oui, le cœur de l'homme, si tu fais de quoi, c'est de la merde. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à comprendre. Arrête avec ça. Bye bye.